Et chers auditeurs, vous êtes sur Radio Libertaire 89,4 MHz. Si vous écoutez l'émission avec qui vous plaît, cet arabissement d'écouter Sébis Passem sur Radio Libertaire, de 18h à 19h30 tous les jeudis. La semaine prochaine, on va déjà parler du programme de la semaine prochaine. On aura une émission extrêmement intéressante avec Suzanne et Elvira. Et ils nous parleront de la militarisation dans les écoles. Ça, on n'en veut pas. Pas de soldats dans les écoles, pas d'armée dans les écoles. D'ailleurs, pas d'armée du tout. C'est ce qu'on dit. Donc, soyez à l'écoute jeudi prochain. Mais pour l'heure, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Trevor Narg. Trevor, bonsoir. Bonsoir. Oui, il a dit bonsoir plusieurs fois. Oui, et il sera peut-être amené à dire encore bonsoir pendant cette émission. Bien. Donc, tu as édité 10 livres, je crois. 10 livres au cours de ces 15 dernières années. Eh oui. Oui. Et tu es un ingénieur, tu étais plutôt un technicien en quelque sorte, là. L'un n'empêche pas l'autre, la preuve. Mais c'est la création aussi. L'ingénieur, il crée, et dans l'écriture, c'est l'occasion de créer. Je crois qu'il y avait une... Cela, mais je n'ai écrit donc dans 15 ans, ça a été en fin de carrière, si tu veux. Je n'ai pas écrit de bouquin pendant ma carrière d'ingénieur, et donc j'ai ajouté à l'expérience, à ma vie, j'ai ajouté précisément la vision de toutes ces expériences, de tout ce qui a précédé et de ce qui s'en s'est suivi. Alors, tu as beaucoup voyagé et puis tu as toujours quelques petits carnets pour noter tes impressions de voyage et j'ai appris ça. Oui, alors justement, c'est un élément qui a contribué précisément à l'écriture chez moi, c'est-à-dire que j'ai voyagé de par mon activité, développement dans les années 80, précisément à l'exportation, et il m'arrivait de passer des soirées au restaurant ou seul en attendant les rendez-vous techniques, et j'avais pris mon petit carnet, puis j'écrivais sur ce qui se passait et mes réflexions. Et il en a résulté quelque chose d'important, c'est-à-dire que j'ai pris l'habitude sur chaque page de carnet, je remplissais une page de carnet, un problème, c'était une page. Voilà. D'accord. Alors, c'était l'époque où tu étais à Rabat, je crois. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors, j'interprète mal. Voilà. Ah oui. Non. Alors, ma vie a commencé à Rabat. Oui. Parle-nous du Maroc, parle-nous de Rabat, si tu veux. de Casa de Fès, on t'écoute. Oui. Alors, moi, je suis né à Rabat. Je dis avoir eu la chance d'être né dans une ville aussi agréable, aussi belle, aussi bien placée, aussi ensoleillée, mais pas seulement. Ça m'a permis ensuite de sortir d'une ambiance qui était merveilleuse, mais il a fallu passer son bac, il a fallu suivre des études, et pour ça, c'est en France donc que je suis parti, et que j'ai découvert un certain nombre de nouveautés pour moi, c'est-à-dire que je pensais que j'allais trouver un monde merveilleux, etc. Et puis, le monde merveilleux, c'est celui que j'avais laissé, du moins. Oui. Voilà. Et, du moins dans mon esprit. Néanmoins, c'est... c'est ce qui m'a conduit donc à des études d'ingénieur et une carrière qui m'a... non seulement la carrière, mais cette expérience, ces études à Lyon que j'ai étudié à l'Institut national des sciences appliquées, l'INSA, en construction civile.
Et après mes études, il y avait encore le service militaire. Je suis parti en Algérie pour disons remplacer le service militaire lui-même. Et j'ai eu l'occasion, là, pendant 2 ans, de découvrir un monde très, très intéressant qui venait d'avoir l'indépendance, et surtout de découvrir mon métier, la construction, sur un plan pratique, dans des conditions difficiles, et qui m'ont sorti des bouquins, des théories, et ça m'a ouvert la voie à comment on dira que ma vie professionnelle s'est très bien déroulée grâce à ça. Tu avais même préparé une autobiographie en 3 parties qui n'a jamais été éditée, je crois. Alors, ça, c'est autre chose. C'est suite. Alors, c'est arrivé pour l'entrée dans notre troisième millénaire. Pourquoi ? Parce que le plaisir de me retrouver à Rabat, dans cet environnement que j'aimais tant, j'ai revécu, non pas mon enfance et ma jeunesse, mais les lieux. Et ça m'a donné l'envie d'écrire à mon retour. Et donc, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et de talent, il faut le dire. Hein. Oui, mais il est modeste, il n'ose pas, mais de talent, parce qu'il écrit très bien. C'était sur mes carnets, et j'avais mon ordinateur, mon premier ordinateur, eh bien, il a reçu donc le texte de de ma biographie, enfin jusque-là, le début. Hein. Et il s'est trouvé que ce texte s'est achevé le 11 septembre 2001, à 15h l'après-midi. Ah ouais. Et j'ai mis la radio après. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Parce que l'on sait tous, c'est 2 tours détruites, attaquées par des avions, etc. Et des commentaires autour de cela qui m'ont beaucoup surpris, parce que une quinzaine de jours avant, j'avais entendu sur RTL... une radio périphérique, dirons-nous. Oui, non, mais je la cite parce que ce qui a été dit de façon très claire lors de cette information, c'est que les États-Unis allaient faire l'objet d'une attaque terroriste dont ils ne se remettraient pas. La veille ? Non, c'était la veille de l'attentat ? Ah non, c'était une quinzaine de jours avant. Une quinzaine de jours avant. Et j'ai été très surpris d'entendre des commentaires qui disaient que c'était imprévisible, etc. J'ai téléphoné aux radios, à RTL, et pour leur dire, mais attendez, c'était pas imprévisible, vous l'avez annoncé. Ils m'ont dit non, on n'a jamais annoncé ça, etc. Bon, je vais pas passer la soirée là-dessus, mais j'ai été vraiment sidéré de voir la façon dont étaient appréciés les événements. Alors je ferme vite la parenthèse parce que ça m'a un peu choqué, et il se trouve que à cause de ça, j'ai perdu sur mon ordinateur mon texte. Le texte que je venais d'achever. Tu as dû faire une fausse manipulation et puis c'était la première fois que je l'utilisais, mais les premières etc. fois, on est toujours un peu hésitant, n'est-ce pas, dans tous les domaines. Voilà. Et je n'ai retrouvé ce texte qu'1 an après, et c'était
enfin, quand je dis 1 an, oui, un peu plus d'1 an. Et là, par contre, lorsque je l'ai reçu, j'ai été très surpris, finalement, de voir ce que j'avais écrit et ça m'a donné l'envie d'écrire. C'est très bien. Alors, si tu aimes la musique aussi, Trevor, et tu as amené un disque et tu souhaiterais écouter, c'est un chanteur des années 60, hein, Paul Anka. Et en cas de malheur ou en cas de bonheur, on va écouter Paul Anka. C'est bien ça. C'est une sacrée idée. Paul Anka. Est-ce que tu as calé Paul Anka? Calé Paul Anka. Hein, ça fait presque calé Anka. Calé Anka, je crois que c'est en danois, c'est le canard Donald. Calé Anka, voilà. Oui. Bon, alors on va écouter Paul Anka, choisi par Trevor Narg, qu'on applaudit. Il est là, il est dans le studio, on l'applaudit. Voilà. Cher Ariel, Paul Anka. Pour Trevor Narg et pour tous les auditeurs, bien entendu, sur Radio Libertaire. Le numéro de téléphone de Radio Libertaire, cher Elsa. 01 43 71 89 40. C'est très bien. Don't you see what you are doing to me? You upset my heart right from the start with your crazy love. C'était très beau, ça nous a rappelé notre jeunesse dans les années 60. Hein, c'était bien sûr Paul Anka. Dans quelle chanson? Crazy Horse, non? Hein? Crazy Love. Crazy Love. Crazy Love, Crazy Love. Oui, faut dire que ça est parfaitement bilingue. Elle avait compris Crazy Love, l'amour un peu fou. Voilà. Donc, vous êtes sur Radio Libertaire 89,4 MHz, avec aujourd'hui la compagnie Arielza et un invité d'honneur qui s'appelle Trevor Narg, qu'on salue encore. Hein. Et tu vas nous parler, cher Trevor, de ta première trilogie. Oui, alors ça n'a pas commencé par une trilogie. Hein. Pour moi, c'était l'écriture. Je m'étais décidé, c'est-à-dire que j'avais besoin de réagir à quelque chose qui se posait, une question qui se posait, mais qui n'avait pas eu de réponse que j'avais jamais trouvée. À savoir la disparition de notre protection atmosphérique. Et j'ai donc imaginé que ça se
produisent. Et le livre commence par la vie, oui, d'un jeune qui est enfermé dans sa case, dans une case, pour être protégé du fait qu'il n'y a plus de vie possible dans la nature, sauf avoir une protection personnelle. Et ce jeune s'interroge et suit la formation que l'on peut avoir quand on est isolé de toute famille, de tout. Bon. Et c'est ainsi que l'on découvre au travers de ce personnage que tout ça aurait pu être évité. Alors je vous passe les détails, bien entendu, mais qu'il fallait s'organiser pour essayer de comprendre et surtout de résoudre le problème, c'est-à-dire assurer et réassurer la survie sur Terre. Donc ça a été mon premier. Et alors, donc, arrivé à 300 pages, je me suis dit que ce serait le premier tome, donc, d'une série de livres. Je ne savais pas que s'il y en aurait 2, 3. Et ça s'est appelé 5021, l'autre monde. 5021, l'autre monde, qui a été suivi de 5022, la suite en Égypte. La suite en Égypte, pourquoi ? Parce que l'évolution a commencé à se manifester précisément dans le sud méditerranéen, et qu'il a été chargé, avec un petit groupe, d'aller voir ce qui se passait, pourquoi et comment tout cela pourrait-il évoluer. Et donc, je passe les détails, mais ça m'aura donné l'occasion d'écrire, de me faire plaisir et de raconter un certain nombre de réalités, on va dire. Et je suis arrivé, ça a été le retour ensuite en France, où c'est arrivé à 2053, le réveil. Alors 2053, c'est... C'est bientôt. Oui, mais c'est bientôt, mais c'est notre calendrier, alors que 5021 et 5022 étaient le calendrier qui avait été adopté lors de la disparition de la vie sur Terre pour la majorité des vivants. Merci Trevor Dark sur Radio Libertaire avec la compagnie Aguelza. Alors une petite pause musicale. Alors on va, nous on est vraiment, disons, pacifistes. On n'aime pas les militaires et on n'aime pas les fortifications militaires. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit merde à Vauban. Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs, dans l'île de Ré. À la ville m'attend ma mignonne, mais dans 20 ans, pour elle je ne serai plus personne. Merde à Vauban. Bagnard je suis, chaîne et boulet, tout ça pour rien. Ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant, moi je vois se faner la fleur de l'âge. Merde à Vauban. Bagnard ici, les demoiselles, dans l'île de Ré, s'approchent pour voir rogner nos ailes, dans l'île de Ré.
Ah, que jamais vienne celle que j'aimais tant. Pour elle j'ai manqué la belle mer d'à Vauban. Bagnard la belle, elle est là-haut dans le ciel gris. Elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris. Moi je suis au mitard avec elle, tout en rêvant à mon amour qui est la plus belle mer d'à Vauban. Bagnard, le temps qui t'en s'allonge dans l'île de Ré, avec ses poules tentes ronges dans l'île de Ré. Où sont ses yeux, où est sa bouche? Avec le vent, on dirait parfois que je les touche. Mer d'à Vauban. C'est un petit corbillard tout noir, étroit et vieux, qui me sortira d'ici un soir. Et ce sera mieux. Je reverrai la route blanche, les pieds devant, mais je chanterai d'en dessous mes planches. Mer d'à Vauban. Puisqu'il a Radio Libertaire 89,4 MHz. Voilà, donc c'était bien sûr, vous avez reconnu, Marc Coggeret, qui a chanté une chanson de Léo Ferré et Pierre Segers. D'ailleurs, c'était une collaboration entre Pierre Segers et Léo Ferré. C'était bien sûr Mer d'à Vauban. Voilà, donc vous êtes sur Radio Libertaire, vous allez retrouver bien sûr Trevor Nargue dans quelques instants, n'est-ce pas, mais pour l'heure, il est l'heure de non pas faire les petits coucous, on les aura tout à l'heure, mais on va vous annoncer, en saluant notre ami Patrick Kipper qui nous écoute, on va vous annoncer le programme du Cabaret Libertaire de mots et musique qui a lieu au 145 rue Amelot, c'est-à-dire chez Publico. Voilà. Alors, il y a du beau monde, vous allez voir. Le 8 septembre, c'est bientôt, vous aurez Fabel, Fabienne Elkoubi, Fabel. Le 22 septembre, eh bien, ce seront les chansons de mai 68. Le 29 septembre, ce sera Boris Santef. Le 13 octobre 2018, ce sera les chanteurs livreurs. Le 27 octobre 2018, Fanchon d'Amers, qui nous vient de Belgique, et qu'on a reçu dans cette émission. Le 10 novembre 2018, Pascal Lequin. Le 24 novembre 2018, Frédéric. Le 1er décembre 2018, Rachel Sonalme. Le 8 décembre, Joujaloula, le duo Joujaloula. Et le 15 décembre, Sabine Viret. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un programme tout à fait intéressant. Alors les artistes, c'est bien sûr, l'entrée est libre. Alors il y a un petit chapeau et puis il y a toujours un petit pot à la sortie, un pot sympathique. Voilà. Donc ça s'appelle donc le Cabaret Libertaire. Et retenez en 2019, déjà le dimanche 16 juin, la 28e fête de mots et musique qui se tiendra au Théâtre Clavel. Patrick, on te salue. Et puis on va faire aussi une petite annonce pour notre amie Nathalie Solence. Alors ça sera au Forum Léo Ferré. Alors ça, le Forum Léo Ferré, tout le monde connaît. C'est en face du Moulin d'Ivry, métro mairie d'Ivry, Pierre et Marie Curie. Voilà. C'est au 11 rue Barbès, exactement à Ivry-sur-Seine. Et ce sera le tour de chant de Nathalie Solence, comme on part en voyage. C'est le titre de son tour de chant. Alors il y aura toute son équipe. Il y aura Patricia Hu au piano, Jean-Pierre Elguenlinger à l'accordéon, Claude Gaine à la guitare et Anne Gouraud, Shresta à la contrebasse. Voilà. Et ça se tiendra où? Au Forum Léo Ferré. Et ce sera le dimanche 23 septembre 2018 à 18h. Le 23 septembre 2018 à 18h au 11 rue Barbès au Forum Léo Ferré. Facile, le Forum Léo Ferré en face du Moulin d'Ivry. Le joli Moulin d'Ivry qui déploie ses ailes. Il y avait un langage des moulins. Je cherche du travail, je suis amoureux, etc. Et donc c'est juste en face et vous applaudirez, vous la connaissez, elle est déjà passée au moins 748 fois dans cette émission, Nathalie Solence. Voilà. Alors moi je vous propose, avant de retrouver Trevor tout de suite, d'écouter une chanson de 68. Voilà, chanté par Boris. Oui, alors c'est Ariel qui va vous l'annoncer. Ah oui, c'est une chanson de Renaud, sa toute première chanson qu'il a composée et qui est chantée par Vania
Adrien Sens et Jean-Édouard Nab. On va écouter ça. C'est la préférée de Patrick Kipper. Alors, si c'est la préférée de Patrick Kipper, on va l'écouter aussi. Ça sera peut-être aussi notre préférée à nous, n'est-ce pas, Elsa? N'est-ce pas, Trevor? Ah ouais, bien sûr. Trevor, que vous Je avez pense, je retrouvé, hein, absolument. Alors, on écoute bien sûr la belle chanson destinée à Patrick Kipper. Je revenais de manifester au quartier, je rentre chez moi fatigué, épuisé, mon père me dit salut fiston, comment que ça va? Moi je lui dis ta gueule sale con, ça te regarde pas, et je lui dis crève salope, et je lui dis crève charogne, et je lui dis crève poubelle, v'lan une baigne. Le lendemain, comme tous les jours, je vais au lycée, je rencontre dans la cour ma prof d'anglais. Elle me dit bonjour jeune homme, comment que ça va? Moi je lui dis ta gueule sale conne, ça te regarde pas. Et je lui dis crève salope, et je lui dis crève charogne, et je lui dis crève poubelle, v'lan une baigne. Je me suis retrouvé dans la rue, abandonné, j'étais complètement perdu, désespéré. Un flic me voit et me dit qu'est-ce que tu fous ici, alors qu'il est tout prêt à être au lycée. Et je lui dis crève salope, et je lui dis crève charogne, et je lui dis crève fumier, blanc bouclé. Je me suis retrouvé enfermé à la santé, puis j'ai été condamné à être guillotiné. Le jour de mon exécution, j'ai eu droit au tire-ton, dire déprendez-vous mon frère dans une dernière prière. Et je lui dis crève salope, et je lui dis crève charogne, et je lui dis crève fumier, blanc tranché. Oui, sur les Libertaires, c'était la chanson préférée de Patrick Kipper. Elle est bien. Hein. C'est une chanson signée Renaud. Ben, c'était vraiment une de ses toutes premières, peut-être même la première, qui sait. Bah, il avait 16 ans. Il avait 7 ans. 16 ans, oui. 16 ans. 16 ans. 16 ans. Il avait 16 ans, non pas 7 ans quand même. Et Hein. Patrick Kipper. Il avait 16 ans quand il a écrit ça. Cette chanson s'appelle Crève salope. Oui. Hein, Et 1 Patrick- 36 de bonheur, voilà. Gérard. C'était chanté. Gérard, Patrick Kipper m'a dit que quand son père a écouté cette chanson-là, quand il est rentré chez lui, c'est lui, il a reçu aussi une baigne. D'accord. Et C'était Renaud. chanté par Jean-Édouard Barbe et Vania Adrien Sens, hein, qu'on voit de temps en temps avec son orgue de barbarie, hein, et qu'on voyait souvent rue Mouffetard. Salut Vania, salut Jean-Édouard Barbe. Alors bien sûr, les chansons de 68, ce sera le samedi 29 septembre 2018, hein, 50 ans après, à 17h, donc Au cabaret libertaire, 145 rue Amelot. Amelot. Le numéro de téléphone de Publico, c'est 01 48 05 34 08. Voilà, il faut dire que c'est écrit sur le mur. Alors, pour elle est en train de faire des contorsions, elle va attraper un torticolis tout à l'heure. Hein, voilà, merci Elsa. Voilà. Bon, donc après cette jolie chanson signée Renaud à 16 ans, n'est-ce pas? 16 ans, oui. 16 ans, oui, il était précoce. Hein. Oui. Et mon avis, c'est que vu qu'il pargne facilement des beignes, mon avis, là, c'est pas la seule qu'il a dû recevoir pour. Oui, absolument. Bien, cher Trevor, n'est-ce pas? Tu vas nous parler maintenant, parce que les auditeurs veulent savoir la suite, tu vas nous parler maintenant de ta deuxième trilogie. Oui, deuxième trilogie qui, comme la première, n'est pas née trilogie. Hein. C'était une suite et un complément à ma première trilogie, à savoir constituée d'une forme totalement différente, constituée de petits textes, de clips, un par page, avec son commentaire. Et en fait, au lieu d'anticipation, ce sont des réalités et des constats, pour la plupart, incontestables. Donc,
trilogie, donc trois livres. Le premier, 125 lips, autant de sujets de réflexion. Le deuxième, plus de respect, 6 solutions. Et le troisième, la sclérose en place, vite la Joli dépollution. titre, la sclérose en place, bien trouvé. Hein. Bah oui, c'est une réalité aussi. Et le titre de la trilogie, c'est 5021-2015, l'ère du temps. À quand le réveil? Alors, cette trilogie est véritablement le complément de la première, car s'appuyant sur la réalité, les événements qui se déroulent et les évolutions que l'on constate, eh bien, tout ce qui a été imaginé dans la première trilogie pourrait très bien se réaliser vraiment si l'on continue. Et si l'on continue, c'est-à-dire que si au lieu de résoudre les problèmes, on les exploite tout simplement, et avec des risques qui ne disparaissent pas, au contraire, qui s'amplifient. Alors, je pourrais donner des détails, des exemples, mais enfin, en lisant les bouquins, vous les saurez, ce sera plus facile et plus agréable pour moi d'ailleurs, parce que il faut savoir que c'est le genre de livre, comme le premier d'ailleurs, qui dérange un peu, puisque ça je m'en suis aperçu avec les éditeurs, avec le premier, hein, mais surtout parce que la réalité et ce qu'on en dit et ce qu'on en fait, c'est un petit peu différent, c'est exploité par des puissances diverses qui en tirent intérêt, mais pas la planète et pas tout le monde, quoi. Voilà. Donc, c'est un moment important que de rassembler tout ça, parce que justement, ça interroge, ça pose des questions, mais c'est fait, il n'y aura pas de troisième trilogie sur ces terrains-là. Par contre, il y aura peut-être une tétralogie, puisque la vie continue et puis les évolutions aussi. Voilà donc pour ma deuxième trilogie, donc mes 6 premiers livres. Alors il y en a d'autres, mais ça je crois que le gérant du RAR veut-il les aborder maintenant? Ceux qui concernent l'art, par exemple les crack-images ou le self-made art. Oui, écoute, je t'en propose, le self-made art, le crack-image, on va laisser nos auditeurs un petit peu sur leur faim, mais ils vont être rassasiés tout à l'heure. Hein. Mais pour l'heure, je vous propose, il y a toujours dans cette émission une petite page classique, et là on va écouter une page de Vivaldi, Antonio Vivaldi, le grand, hein, mais c'est une page extrêmement rare, parce que Vivaldi a écrit des opéras, hein, et ça c'est pas très connu, hein, on les joue jamais, ou pratiquement jamais. Et là, on va écouter un extrait d'une petite opéra qui s'appelle la Scena Festigiante. Pardonnez l'accent s'il n'est pas très bon. C'est la scène en fait. Et là, on va entendre, on ne va pas vous parler de l'argument de cette petite opéra, mais on va entendre un air, l'air chanté par la scène, hein, qui dit que dans la gloire immortelle, tous les héros des rives de la Seine sont dans les nues, que la Seine ne craint pas la tempête, elle s'élève très haut, elle offusque les rayons du soleil, etc. Bon, c'est très lyrique, etc. Et là, on va écouter donc l'air chanté par la Scena Festigiante d'Antonio Vivaldi. Si notre ami Ariel veut bien envoyer la Scena Festigiante.
via immortale sulle nubi in alto al volo sulle nubi in alto al volo inferma Oui, c'était un extrait donc de la scène en fait, la scène Festigiante, est composée par Antonio Vivaldi, Hervé 693. Ça a été écrit en 1726 et on a entendu une belle basse, c'est Nicolas Olivieri qui chantait cet extrait, La Scène, personnifié par Nicolas Olivieri, et c'était dirigé à partir du clavecin, c'était comme ça que souvent c'était dirigé à l'époque, par Rinaldo Alessandrini. Voilà. Vous êtes sur Radio Libertaire, 89,4 MHz, vous écoutez avec ravissement, avec délectation, n'est-ce pas, cher Elsa, l'émission Civis Pacem, parce que pourquoi avec ravissement? Pourquoi avec délectation? Parce que bien sûr, il y a la compagnie Elsa, mais il y a aussi notre ami Trevor Narg. Alors maintenant, on va avancer un petit peu dans l'œuvre nargienne, n'est-ce pas, Trevorienne, si vous voulez. Et donc, on va parler de tes créations artistiques, le self-made art notamment. Voilà. Ben oui, une fois libéré de l'encombrement socio-économique et écologique, véritable encombrement, autour de l'humain, ses aspirations, les créations, etc. Et là, il y a 2 livres qui, eux aussi, ont eu un peu de mal à être édités, oui, pas diffusés, mais édités, parce que, un peu gênant, parmi les habitudes et les acquis de la création. En particulier, le self-made art. Alors, self-made art, tout le monde connaît ça.
Alors ça, c'est vraiment intéressant. Si Non. vous avez le livre de Trebornac sur le self-made art, l'art qui s'est fait lui-même avant l'homme, en quelque sorte. Oui, moi, c'est... Oui, alors, j'ai révélé ça. L'élément fondamental du self-made art, seulement, c'est très, très mal pris par les spécialistes de l'art. Et Parce pourquoi que l'art, c'est l'homme. Et non. Et non. Trevor, à travers le self-made art, Mais non, son mais moi, bel ouvrage, il nous faut le contraire. Oui, moi j'ai démontré que l'art, et ça a été reconnu par des spécialistes de l'art, avait pu être réalisé avant l'homme. Et tout ça avec des pierres, tout simplement, trouvées en Égypte d'ailleurs, c'était dans la région de Luxor. Je pensais d'ailleurs, moi, que ces pierres, c'était des objets d'art qui avaient été faits dans l'Antiquité par les Égyptiens. Enfin, bon. En réalité, j'ai réalisé, j'ai trouvé que ces pierres, c'était la nature qui les avait formées et le temps. Et lorsque je me suis dit que j'allais faire un livre là-dessus, enfin essayer de les décrire, j'ai montré ces pierres. Alors dans les musées dans des musées, là, on m'a dit c'est du silex, c'est pas, ce sont des pierres, mais c'est pas de l'art. Bon, je suis allé dans des galeries d'art. Là, on a trouvé ça formidable, mais on m'a dit quels sont les artistes qui ont fait ça. J'ai dit les artistes, c'est la nature, c'est pas l'homme, ça s'est fait avant l'homme. Si ça s'est fait avant l'homme, c'est pas de l'art. J'ai dit oui, mais enfin vous m'avez dit que c'était des objets d'art auparavant. C'est généré ou auto-généré par la nature. Oui, mais seulement ça s'appelle pas. Oui, mais ça s'appelle pas de l'art pour le. L'art n'est pas une création humaine. L'art existait avant l'apparition de l'homme, de la femme sur la terre. Exactement. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais donc, en fait, mon livre crée la préhistoire de l'art, puisque l'histoire de l'art commence avec l'homme. Moi, l'art que je présente, c'est la préhistoire de l'art. Tu sais que, par exemple, et je vais le dire, je vais citer cette maison d'édition qui était à côté de chez moi d'ailleurs, une maison d'édition, allez, je ne sais pas si je vais les citer. Quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit mais non, c'est pas de l'art et il n'est pas question d'éditer ce livre. Je dis mais il n'est pas question d'éditer, que vous l'éditiez pas vous, tant pis pour vous, mais moi je trouverai à l'éditer. Il y a une définition un peu étriquée, un petit peu restreinte, réduite. Ils sont réducteurs. Mais il n'y a pas que. Mais non, mais il n'y a pas que. C'est pas l'éditeur. Mais attends, depuis que j'ai alors je l'ai auto-édité, ce livre. Je suis entré à l'auto-édition. Et qu'il a été donc édité, je l'ai proposé, je l'ai soumis à des spécialistes de l'art. Alors ceux dont j'ai obtenu des réponses, c'était que c'était pas de l'art, de toute façon, toujours la même chose. Mais en fait, sur la centaine, je crois, je ne vais pas compter, mais d'envois que j'ai pu faire, je n'ai reçu véritablement qu'une seule réponse, celle d'un Suisse, d'une école d'art de Suisse, donc il m'a dit que ce livre effectivement était intéressant et qu'il serait très bien dans sa bibliothèque. Voilà. Mais c'est tout ce que j'ai eu comme vérité. Parce que mais ça dérange. Mais des spécialistes qui n'ont pas, qui sont passés à côté de ça, ils n'ont peut-être pas étudié ça à l'école. De toute façon, pour le moment, ils ne l'utiliseront pas. Donc, le self-made art, ça existe, mais c'est pas de l'art, quoi. Et c'est donc il n'y a pas la préhistoire de l'art que j'ai, me semble-t-il, créée. Pour le moment, est refusée. Voilà. Alors, c'est pas grave. Moi, l'essentiel, le livre existe, et j'en suis très fier.
Ah ben, Et- tu peux en être fier, parce et- que moi, tu as eu le plaisir de me l'offrir. Et- Ben, je peux te dire que c'est Ah, un c'est bon vraiment fleuron de ma bibliothèque. c'est un sacré livre. Le deuxième d'art. Alors Les ça- craquimages. Oh Ah. ben là c'est un petit jeu hein, pour Oh, moi. bah, écoutez, Ariel, Trevor, Elsa, n'est-ce pas? On va écouter la chanson Idiote, parce que tu as apporté un disque aussi, sur lequel il y a une chanson Idiote, et après on parlera des craquimages, on fera des petits D'accord. coucous. D'accord? On va essayer ouais. d'alterner Trevor, Ouais, Elsa, ouais, ouais, bah, bien sûr, Ariel, non, c'est une les bonne chansons, les musiques, etc. Là, pour l'instant, on va écouter un chanteur qui s'appelle Henri Génès, et Ouais. non pas Jeunesse, comme on dit souvent à tort. Bon, il avait chanté des chansons pas tristes du tout. Hein. Et là, c'est peut-être un de ses grands succès, Le Facteur de Santa Cruz. Hein, vous l'avez entendu et l'a vu, c'est une chanson qui date des années 50. Hein. Vous avez certainement dû l'entendre, je parle aux plus anciens, hein, sur les ondes. C'est une chanson amusante, sans prétention, un peu idiote, hein, parce que j'aime bien aussi les chansons idiotes. Vous voyez, le gérant, il aime bien Vivaldi, il aime bien les chansons idiotes. Et puis il aime bien la compagnie Arielza et Trevor Nard, vous vous rendez compte, hein. Tout un programme. Ah oui, bah écoute, si on est des idiots, Eh on oui, s'en va. Tout un hein. programme, n'est-ce pas? Le facteur de Santa Cruz, affalé sur son cheval, ressembla una méduse sous le soleil tropical. Il a beau somnoler, dès qu'il voit une maison, il se met à brailler du fond de l'horizon. Oh, et les muchachas, j'apporte le courrier. Oh, et les muchachas, voici les PTT. Yo traduí. En mexicano employé PTT se dice employé postos telegráficos y telefonos. Sepa como en francés. Employé PTT. Employé pour tuer le temps. Ailleurs comme à Santa Cruz, les maris vont au boulot. Là-bas, y en a au moins 12 qui devraient gagner le gros lot. Car le facteur s'en va de maison en maison pour sûr que ce gars-là travaille pour la nation. Oh, et les muchachos, j'apporte le courrier. Restez pas là les gosses et place au PTT. Saluda, señora. Ramon, va jouer un peu plus loin. Laisse-moi un peu avec ta maman, là. Voilà, Ramon, mais qu'est-ce qu'il a, ce petit, à me coller au pantalon, comme ça? Tiens, si t'es mignon, je vais te donner un beau calendrier, hein? Qu'est-ce qu'il y a sur le calendrier? Una bella vaca, avec des belles cornes. Qu'est-ce que tu dis? Qu'il y a déjà un portrait de ton père au salon. Il est mignon, hein? Mais depuis qu'à Santa Cruz, il y a la révolution, notre facteur à la frousse et s'entoure des précautions. Dès qu'il voit un fusil qui pointe dans un buisson, on l'entend qui s'écrie en tremblant d'un menton. Oh, et les muchachos, moi j'apporte le courrier. Ah bas les potentos et vive les PTT. Dite, c'est pas une raison parce que je porte un képi pour faire la tournée qu'il faut me prendre pour un général, eh? Moi, je suis pas armé, moi, non. Je n'ai même pas une lettre à charger, vous pensez? Le facteur de Santa Cruz vient de s'unir pour la vie avec une belle rousse qui lui a fait 3 petits. Depuis l'événement, il garde le courrier pour faire à ses enfants des cocottes en papier. Oh, et les muchachas, arrêtez de crier. Vos biberons sont là, je veux la paix. Tété. Oh. Oh. Ça, c'est un jeu de mots mexicain, ça, oui, c'est ça, voilà.
Oui, sur Radio Libertaire 89,4 MHz, c'était la chanson idiote de la semaine, hein, n'est-ce pas? À savoir le facteur de Santa Cruz par Henri Génès. Ah oui, bon, c'est une chanson. Alors, elle est un petit peu datée, hein, cette chanson, parce qu'il parle des PTT hein, à l'époque. Hein, et j'aime bien la chute de la chanson Je veux la PTT. Et voilà, hein, c'est amusant. Jeu de mots mexicain, comme il dit. C'était la bonne humeur, Henri Génès. Hein, et il a chanté avec Annie Cordy, avec Luis Mariano. Il faisait essentiellement de l'opérette. Un jour, on avait passé la pizzeria di Napoli. En écoutant Santa Lucia, vous en mettrez jusqu'ici. Et c'était bien, ça avait été apprécié par les auditeurs. Donc c'est dans les années 50. Hein. Et maintenant, mesdames, messieurs, vous attendez ça. Alors tout à l'heure, les petits coucous, mais c'est bientôt, hein, ça vient. Vous allez, on va écouter Trevor Narg, qui va nous parler des craquimages. Les craquimages par Trevor Narg. Comme leur nom l'indique, les craquimages sont des images. Ah ben bravo, voilà, c'est terminé, merci. Oui, mais un peu particulière quand même. Hein. C'est-à-dire que ce sont des vues, on va dire, photographiques, mélangées, plusieurs sur une même image. Bon, ça donne l'occasion de surprises, de couleurs, de beaucoup de choses. Et finalement, j'en ai, je crois, déjà plus d'un millier. Et j'ai fait une petite sélection sur ce livre parce que il y a une variété d'images, d'impressions, de couleurs. Enfin, bon, c'est une surprise, quoi. Hein. Ah oui, c'est assez surprenant. Hein. Alors, on peut s'amuser à retrouver quels sont les éléments qui composent chaque image. Oui, alors voilà. Alors ça, hein. chacun peut y trouver ça. Et moi, j'ai vraiment craqué pour les craquimages. Ah, d'accord. C'est facile, mais j'ai vraiment craqué. Oui. Alors donc, c'est une création. Alors là encore, c'est pareil. Moi, j'ai besoin de créer, si tu veux. Et là, c'est une création artistique. Une mosaïque, en quelque sorte. Ah oui, on peut appeler ça mosaïque. Enfin, en avant la mosaïque. Ah, ça y va. Non, c'est autre chose, ça. Bon. Donc, voilà, ça, ce sont mes deux, après le self-made art, mes deux créations artistiques, du moins visuelles, quoi. Ensuite, il y a plein d'autres petites choses, mais on va peut-être en parler après, parce que ça, c'est d'un autre ordre. Voilà, on le verra. Hein? Voilà, bon, tout à l'heure on parlera de ton livre Mamie et vous écouterez Elsa qui va vous lire un petit extrait de cet ouvrage qui se lit vraiment très facilement. Hein. D'abord parce qu'il a des gros caractères. Ah oui, ça, et notre ami Trevor ne manque pas de caractère. Voilà. Quelqu'un qui ne manque pas de caractère non plus, c'est Frida Bocara. Hein. Et oui, Elsa, hors antenne, m'a signalé qu'elle voulait écouter sur le CD numéro 3 la chanson numéro 22. C'est une chanson en anglais, John Brown's Body. Et... Faire la guerre en Virginie. John Brown parti faire la guerre en Virginie. Il dort au creux de la terre en Virginie et son nom vivra toujours. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Son nom vivra toujours. Là-bas, l'homme noir mourait pour le coton. Là-bas, l'homme noir mourait pour le coton. John Brown voulut le tirer de sa prison et le va mit le tambour.
Alléluia, son nom vivra toujours. Quand il a pris l'arsenal, au petit jour, il a pensé que toute une armée d'esclaves viendrait combattre à ses côtés. Mais quand l'homme n'est pas prêt, il a peur de la liberté et personne n'a bougé. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Son nom vivra toujours. Ils ont pendu Johnny Brown en Virginie. Ils ont pendu Johnny Brown en Virginie. Mais la fleur qu'il a semée pousse aujourd'hui et son nom vivra toujours. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Son nom vivra toujours. Oui, Radio Libertaire 89,4 MHz, c'était Frida Boccara. Alors le titre, John Brown's Body, a été choisi de façon tout à fait aléatoire, et c'est vrai, elle ne le savait pas, par Elsa. Elle a choisi le numéro 22, la chanson 22 du 3e disque. Voilà, c'est une spécialiste. Vous savez qu'Elsa est ornithologue. Elle a fait de très nombreuses années d'études aux États-Unis, c'est bien ça. Et ça lui a permis d'acquérir une réputation internationale. Et elle a une spécialité dans cette émission, c'est de déclencher le coucouphone pour les petits coucous. Alors il se trouve aujourd'hui que c'est tout à fait particulier parce que c'est un autre coucouphone, c'est un perroquet qui imite le coucouphone. Et c'est vrai, Elsa, il Oui, est beau, il a un joli plumage vert. Oui, le jaune vert, un beau bec rouge. N'est-ce pas? Il est beau, le coucouphone. Ah, très beau, oui. Ah oui, Ouais. Trevor est très impressionné, Ariel. Oui. Il Moi, est pas beau, le coucouphone? Et il sait parler. Moi, je il est m'appelle magnifique, Chico. hein. Chico du Alors, Brésil. on va demander à notre amie Elsa de déclencher le coucouphone. Et après, on aura une petite surprise après les petits coucous. Une petite surprise. On n'en dit pas plus pour l'instant, chère Elsa. Aurais-tu l'extrême obligeance de bien vouloir déclencher, car c'est ta spécialité, le célèbre coucouphone, le nouveau coucouphone? C'est bon, José, tu peux chanter. Oui, alors on va faire les petits coucous. Alors on va saluer, je vais commencer par saluer Aïssé. Aïssé que j'ai rencontré ce matin, très sympathique. Bonjour Aïssé. Voilà, on va saluer Elvira, Philippe, on va saluer Anne, la technicienne, on va saluer la compagnie Arielza. Vous connaissez la compagnie Arielza? Je connais pas, ouais. Voilà. On va saluer Trevor Narg, il est sur la liste. On va saluer Maritza d'Angers, on va saluer Monsieur Borato, on va saluer Laurent Garibian, on va saluer Greg Guédapné, on va saluer Popol, on va saluer Anita Desjardins d'Orphée, petit coucou. On va saluer Jean-Marc et Evelyne, Françoise et Bernard de Toulouse. On va saluer Mimou, on va saluer Marlène de Rimes et de Notes, Mireille et Nino de Rennes, Simone, Thierry Le Postier. On va saluer Aline Ma, Sarah, Marie-Omar et leur maman, Michel Dier, Glagla et Gloglo, Marie-France de l'île Saint-Denis, Eric Hélène, Simon et Pablo, c'est ma famille. On va saluer Yann, Caroline, Mario et Zachary, ma famille aussi. On va saluer Trevor Narg, c'est déjà fait, mais on ne le saluera jamais assez. Bis repetita. On va saluer Maurice Montet, Bernard Bessa, Michel de Courbevoie, Gérard de la Rumonge, Le Comte Goutte, Chantal, la Dame sans chapeau, Jean-Marie Borgrave, Yves Lecar, Nathalie Solence, Claude Vienne, Rachel, Frédéric Fanchon d'Amers, Patrick Kipper, qu'on a salué tout à l'heure, Tristan, Serge de Folcalier, Rémi Thomas, Yvan Perret et Benjamin Moreau, que vous connaissez, qui sont venus dans cette émission, des spécialistes de la chanson, Serette, Gérard Yvon, Pascal et Julie à Lyon, la comtesse de Guessure, Nicole de l'Utérus, très important, faut pas l'oublier, Jean-Jacques Bédou, Chantal Yoga, le compte en banque, et Claude de Paris-Vieille-Poste, Nico Simo, Michel de Courbevoie, Gérard de
Polarion, enfin à tous ceux que j'ai pu oublier et que j'en ai oublié. Hein. Un dernier petit coucou. Et bonjour à Jérôme. Hein. Chère Elsa, aurais-tu l'extrême obligeance de dire à ce gentil perroquet qui imite bien le coucou, hein, de s'arrêter maintenant de chanter? Stop, José. C'est bon, tu peux arrêter. Voilà, eh bien, c'était le coucouphone. Eh bien, mesdames, messieurs, en prime aujourd'hui. Parce qu'à Radio Libertaire, on ne lésine devant rien, n'est-ce pas? Hein? Comme je disais, devant rien. R-I-E-N-T. On ne lésine devant rien. Voilà, voilà. Nous allons écouter le chant du coucou, mais le vrai coucou, enregistré. Voilà, ça dure pas très longtemps. Et vous allez entendre un vrai coucou, et il fait vraiment coucou. Est-ce que, Trevor, t'as déjà entendu le chant du coucou? Ah ben, des chants de coucou, oui, mais celui-là, je sais pas. Ah oui, mais il y a les chants CHAMPS de coucou aussi. Et puis en musique classique, alors sachez qu'il y a plein de choses avec le coucou de Louis-Claude Daquin, le coucou et le rossignol de Wendel. Vous avez une chanson polonaise qui s'appelle Kukuleczka, c'est-à-dire le petit coucou, hein, qui est très joli, qu'on pourrait passer un jour. Hein. Voilà, il y a plein de choses sur le coucou. Hein. Vivaldi aussi, le coucou et puis plein de choses. Pour l'heure, on écoute un vrai coucou. Cher Ariel, c'est à vous. Dites-moi, chers auditeurs, dans quelle radio peut-on entendre le chant du coucou à 19h? Sur Radio Libertaire uniquement, n'est-ce pas, Elsa? Oh oui, voilà. Donc c'était vraiment le vrai coucou, voilà. Hein, alors il y a eu le coucouphone, ancien modèle, il y en a eu même un deuxième, il y a le coucouphone imité par le perroquet, et là c'était vraiment un authentique chant de coucou. Voilà. Bon, alors c'était les petits coucous aux amis, et puis on en a oublié. Hein, qu'il nous pardonne. Pardonnez les fautes de l'auteur, disait je ne sais quel écrivain, qui voyait sa pièce jouer pas toujours comme il aurait souhaité. Voilà. Vous êtes sur Radio Libertaire, n'est-ce pas, Trevor? C'est bien Radio Libertaire? Ah oui. Oui, d'accord. Hein. Et n'est-ce pas, Elsa, c'est bien Civis Pacem? Je vois pas d'autres radios, donc c'est forcément oui, celle-ci. Absolument, l'émission de l'Union pacifiste, l'internationale des résistants à la guerre. La semaine prochaine, rappelez-vous, on va vous parler, ce sera donc Suzanne et Elvira qui seront à ce micro, et ils vous parleront de la militarisation dans les écoles. Oui. Alors non, bien entendu, la militarisation tout court, et surtout pas dans les écoles. Pour l'heure, mesdames, messieurs, un grand moment de radio, parce que d'abord, Trevor va nous parler de vraiment quelque chose qui est tout à fait original et que j'aime beaucoup, le Mamie-Livre. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ça, le Mamie-Livre? Eh bien, mesdames, messieurs, en première mondiale, Trevor Nargue va tout vous dire. Le Mamie-Livre, Trevor Nargue. Tout est dans le titre, tout est dans le Mamie-Livre, les livres. D'ailleurs, le premier titre, c'est « Ton livre, Mamie ». Alors, ton livre, Mamie, pourquoi ? La lecture existe dans les EHPAD, enfin dans les maisons de personnes âgées. La lecture est un exercice et un temps très agréable pour qui le pratique, mais ce n'est pas si simple pour des personnes très âgées de lire. Pourtant, ça peut leur être très agréable et surtout très utile. Et vous allez entendre dans un petit moment 2 extraits du premier Mamie-Livre, ton livre Mamie, qui en explique un petit peu les raisons. Oui. Et ce qui
faut retenir, c'est que arrivé à un très grand âge, et quand on a perdu un certain nombre de ses facultés, eh bien, la lecture devient un peu difficile si on n'a pas pris les précautions qu'il faut. Mais surtout, le manque de lecture fait oublier quelque chose d'essentiel, l'écriture. Et pour des personnes de très grand âge, elles peuvent avoir encore des choses à dire, des choses à écrire pour en laisser la trace auprès de leurs enfants, petits-enfants, et puis à d'autres d'ailleurs, c'est possible. Car les souvenirs, c'est une chose, mais ce sont aussi des traces réelles qui peuvent faire du bien aux familles, et puis eux-mêmes, et surtout à ceux qui les ont écrites. Donc Elsa va nous lire ça, les 2 derniers petits chapitres du premier Mamie-Livre. À la maison, tranquille, l'envie de partager. Arriva le temps où j'aspirais à la tranquillité plus qu'à la solitude. Seule, il y avait longtemps que je ne l'avais été, je voulais retrouver ce temps quelques années plus tard, après le décès de mon mari, après une vie familiale heureuse. Mais peu à peu, la solitude avait fini par me peser. La tranquillité, je l'ai trouvée ici, parmi les pensionnaires et surtout les gentilles personnes qui s'occupent de moi, de mon confort et de ma santé. Une compagnie qui emplit mes journées sans s'imposer. Je suis comme chez moi, dans une maison de qualité, partageant avec les autres pensionnaires de bons moments et des souvenirs aussi. Mais certains souvenirs reviennent et s'imposent. Les plus importants pour moi, ceux qui ont gravé et construit ma vie. Je les garde gravés en moi. Les ressuscités réveillent une douleur et une nostalgie qui me fait souffrir. Ils sont mieux là, enfouis au fond de moi. Il y en a d'autres, apparemment sans importance, qui se réveillent sans que l'on comprenne pourquoi. Insignifiants, mais présents. En rire, ou mieux, les revivre comme une libération peut-être, en tout cas une surprise, quand on a envie de partager, de vivre, le temps de les raconter, pour passer un bon moment ensemble, et pourquoi pas susciter d'autres souvenirs chez ceux qui écoutent. La chance d'être ensemble. Si j'étais seule, peut-être qu'alors je les écrirais. Alors voilà l'avant-dernier, maintenant le dernier. La collection Mamie-Livre. Le Mamie-Livre s'adresse d'abord aux personnes âgées, mais encore à leurs proches et aux personnes qui les accompagnent. De manipulation aisée par son format et d'une lecture facilitée par la taille augmentée des caractères, le Mamie-Livre intéressera les personnes qui ne peuvent ou ne veulent plus lire des livres et revues aux présentations et contenus devenus difficiles. L'objectif est de retrouver le plaisir de la lecture, un Mamie-Livre ou un papy-livre en main avec des histoires courtes, souvenirs, poésie, découvertes d'univers différents et d'autres rêves. Pour des personnes parfois en état de dépendance, lire représente une autonomie, un stimulant intellectuel et un plaisir en partage. Réveiller la mémoire des temps anciens est l'occasion de revivre des moments merveilleux. Dans le cadre d'une lecture animée en groupe, cet ouvrage voudrait susciter le réveil d'autres souvenirs à raconter et donner l'envie de les écrire à son tour au bon vouloir de chacun. Ben merci Elsa. Donc c'était 2 extraits du Mamie-Livre. C'est un petit livre. Et puis ce qui est très agréable, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre des lunettes parce que c'est écrit en gros caractères. C'est destiné aussi aux personnes d'un certain âge, sinon d'un âge certain. Voilà. Donc, vous êtes sur Radio Libertaire, et puis pour l'instant, on va rendre hommage à travers une chanson à Louis Lecoing, qui est un grand pacifiste. Vous savez que pendant l'été 2017, on a fait un peu la saga Louis Lecoing. C'était un véritable feuilleton. Toutes les semaines, on avait un épisode de la vie. Tu t'en souviens, Elsa? Oui, j'étais présente, et papa aussi. Oui, papa aussi. Papa, tu t'en souviens? Oui, papa. Oui, papa, il s'en souvient. Voilà. Donc, on va écouter Elisabeth. C'est une chanson dont les paroles sont de Roland Hainaut.
Renaud, c'était Guimou qui nous a quittés, qui était viticulteur et qui produisait un vin magnifique, le Reuilly. Hein, et puis la musique est signée Elisabeth Gillet. Elisabeth, ça s'appelle Petit Louis, chanté par Elisabeth. Et cette chanson fait partie d'un disque qui s'appelle 16 chansons pacifistes, avec Claude Vinci, Francis Castelville, Nathalie Solence, Sabine Biret, Maurice Lézan, Jacques Cerisier, Serge Geroyot, etc., etc. Il y a 16 artistes. Alors, il vaut 12 €. Vous nous le commandez, si vous voulez, à la boîte postale 40 196, boîte postale 40 196 75 624, Paris c'est d'extrait, 75 624, Paris c'est d'extrait. Et j'insiste, c'est comme pour le disque de Mouna qu'on écoutait la dernière fois, il en reste peu. Hein, et pour en retirer, il faut en commander des grandes quantités. Donc il reste quelques chansons pacifistes, quelques CD des 16 chansons pacifistes et quelques CD pour Mouna. Vous envoyez un chèque de 12 € par disque, c'est abordable. Et croyez-moi, vous avez une petite anthologie des chansons pacifistes de très 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 haute qualité. Ce sont des chansons que vous n'entendrez pratiquement nulle part ailleurs, si ce n'est sur quelle radio, Elsa? Radio Libertaire. Très bien. Alors on écoute maintenant Elisabeth. Tuer 2 ou 3 personnes, en principe on vous emprisonne. Si vous en tuez 2-3 millions, on vous file une décoration. Condamné ou félicité, c'est une question de quantité. Toi petit Louis, t'es pas dans le coup, t'as pas voulu prendre les armes, t'as pas voulu en tuer du tout. Ils t'ont mis 12 ans en cabane. Le seul baptise un monument, un boulevard ou une avenue, on lui donne généralement le nom des tueurs les plus connus. Un colonel, un général, dans le sang bon, le sable chaud, ça vous remonte le moral le matin pour partir au boulot. Mais je vois avec mélancolie qu'il n'y a jamais le nom de Petit Louis. Le sort de ces ironies pour le Petit Louis. La mode revient aux militaires, aux soudards et aux traînes rapières. La panoplie de l'assassin s'épanouit dans les magasins. Du côté de Saint-Amand, ton nom ne dit plus rien à personne. La mère s'appelait Maurice Papon, c'est le matraqueur de Charonne. Moi je revis le nom de Petit Louis en contrepoint à la connerie. Le sort de ces ironies pour Petit Louis. Radio Libertaire 89,4 MHz. Nous sommes aujourd'hui avec la compagnie Arielza et surtout avec un invité de marque. Vous avez vu, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant et je me flatte de l'avoir parmi mes amis. Il s'agit du grand, du sublime, de l'extraordinaire Trevor Narg. Parce que Trevor Narg a plus d'une corde à son arc. C'est Trevor Narg. Hein, voilà. Donc, tu vas nous parler d'une application que tu as même soumise. Je crois que tu as soumis ça à la mairie de Paris. Hein, c'est l'astronométéo. Parce qu'il habite, comme moi, près du parc Montsouris. Hein, et il a inventé, il a imaginé ce qu'on appelle l'astronométéo, à l'emplacement du palais du Bardo qui a été démoli, je crois, en 1991. Eh oui, et c'est bien ça, voilà. Donc, ce serait un genre d'observatoire météorologique et astronomique, hein, de 1876 à 1974, comme l'était le palais du Bardo et comme le sera l'astronométéo pour les années futures.
Oui, ben maintenant tu as tout dit. Voilà, ben on t'écoute, hein, parlez-nous de ça. Avec plaisir. Enfin, c'est avec plaisir que je vais parler de cette proposition que j'ai faite à la mairie de Paris et qui, enfin, je crois que c'est en début, je crois que c'est en 2003 que je l'avais faite au maire du 14e arrondissement qui malheureusement qui avait été très intéressé, mais qui est décédé et qui n'a pu donner suite. La mairie de Paris en a reçu la proposition et a suivi plus ou moins, mais la question revient d'actualité là ces temps-ci. Alors qu'est-ce que c'est ? Ben, le nom l'indique, hein, astronométéo, c'est-à-dire que c'est rassemblé l'astronomie et la météorologie. Bon, ça peut paraître curieux, mais alors ça l'est déjà, du moins ça l'était déjà au parc Montsouris. Il y avait des bâtiments, un pour l'astronomie, l'autre pour la météorologie. Et surtout, ça peut être l'occasion, en se réunissant sur ces deux sujets et ces deux thèmes, dans un parc comme le parc Montsouris, de façon ouverte ouverte à tous et ainsi qu'aux spécialistes pour traiter de questions, de problèmes, de réunions, de tout ce qu'on voudra. Et de plus, ce serait l'occasion, puisque ce palais qui avait c'était disons l'imitation du palais du Bardo tunisien, avait été a disparu et a fait disparaître dans le 14e arrondissement, au sud de Paris, un élément très important, puisqu'il n'existe plus à présent de bâtiments de caractère, et donc ça serait l'occasion précisément d'en rétablir un. Alors, la mairie de Paris va-t-elle s'y intéresser à nouveau ? Je le souhaite, et je m'en occupe actuellement à l'occasion d'une autre opportunité que la mairie de Paris présente avec ce qui s'appelle ID Paris de 2017, oui c'est ça, ID Paris pour assainir l'atmosphère et réduire la pollution dans la ville de Paris. Alors ça fait des années que la question est posée. Elle s'est réveillée l'année dernière, donc en 2017, et à la rentrée 2018, des décisions devraient être prises pour des choix pour essayer d'améliorer tout ça. Alors moi, j'ai proposé donc en 2017 à la mairie de Paris, à cette occasion, un élément qui me paraît fondamental pour la réduction des pollutions urbaines. Il s'agit de la création d'une chaudière mixte murale tout électrique qui viendrait en remplacement des chaudières mixtes au gaz qui polluent toutes les villes de France, et pas que de France, et qui permettrait, sans avoir à changer les installations dans chacun des appartements, d'obtenir un chauffage et de l'eau chaude sans pollution.
Voilà, alors on me raconte que l'électricité pollue puisqu'elle est créée dans des... encore des installations qui polluent, mais rien n'empêcherait d'avoir des capteurs solaires sur les terrasses, etc., pour favoriser l'énergie naturelle. Mais bien sûr. Et alors, lorsque ça a été, cette proposition a fait l'objet du concours Lépine, et j'ai obtenu une médaille de bronze. Donc, pour cette création. Mais c'est bien, hein, tout le monde ne peut pas en dire autant. Hein. Moi, je ne peux pas en dire autant. Elsa peut-être, mais moi... Non, mais c'est bien. Non, c'est vrai que c'est bien, j'en suis très heureux, mais ça n'a pas fait avancer les choses. Et je dirais presque au contraire, les fabricants de chauffage au gaz, de chaudière au gaz, ont fait le nécessaire pour que cette chaudière ne puisse pas être réalisée justement en 2008, après l'histoire du concours Lépine. Donc, je pense désormais que la mairie de Paris dispose de cet instrument et qu'elle réussira à convaincre les fabricants de chaudières au gaz pour devenir des fabricants de chaudières électriques, tout simplement. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas compliqué. C'est d'autant que c'est pas plus compliqué à faire qu'une chaudière au gaz. Et le renouvellement, leur permettrait de gagner, enfin beaucoup d'argent non, parce qu'il faudrait qu'il soit raisonnable, mais de créer de l'activité. Et de l'activité en France, et d'ailleurs qui pourrait être une activité dans le monde entier, parce que de toute façon, aux États-Unis, il y a aussi des chaudières au gaz, comme dans le reste de l'Europe. Voilà. Donc pour moi, c'est un élément très important. J'espère que la mairie de Paris va le comprendre cette fois, et puis on va arriver à de bons résultats, et que j'aurai la satisfaction d'avoir contribué à l'amélioration de notre vie à Paris pour commencer, et ailleurs ensuite. Dis donc, bravo Trevor, on peut dire, cher Trevor, que tu en as des idées, hein, plein d'idées, il a des idées. Des idées, j'en ai des idées. Des idées, j'en ai 100, j'en ai 1000. Elles sont là, tout en tas, qui se faufilent. Elles entrent dans mon cerveau, s'y bousculent comme dans le métro. J'en ai mille fois trop. Et des idées, j'en fourmille, j'en entasse. Tous les jours, elles accourent, j'ai plus de place. C'est la vérité, ma foi, elles sont logées à l'étroit. J'ai le crâne trop petit pour voir. J'ai inventé les bretelles qui peuvent servir de jartelle, de lance-pierre et de lit de camp, et de parachute en même temps. J'ai inventé, c'est pratique, le seul mouchoir à musique. Quand on se mouche dans un salon, ça joue le grand air de Manon. J'ai trouvé, c'est ça qui me sauve, l'art d'utiliser les chauves. Je loue leur crâne déplumé comme panneau de publicité. Chaque fois qu'ils salutent une dame, celle-ci peut lire cette réclame. Coiffez-vous chez Palpitant, cheveux garantis pour longtemps. Des idées, j'en ai 100, j'en ai 1000. Elles sont là, tout en tas, qui se faufilent. Elles entrent dans mon cerveau, s'y bousculent comme dans le métro. J'en ai mille fois trop. Des idées, j'en avais étant mioche. À papa, j'ai cousu toutes les poches. Ma mère ayant dit devant moi qu'il dépensait trop chaque mois. J'ai le crâne trop petit pour voir. J'ai trouvé avant tout le monde le moyen pour que les poules pondent des œufs durs. Ces jeux d'enfants, je leur donne des graines en ciment. De même pour nourrir les vaches, en hiver, je leur attache des lunettes vertes sur le museau et je leur donne des copeaux et ma pendule à pédale pour qu'un raseur se cavale.
cale. On appuie, ça sonne minuit, ils se croient en retard, ils s'enfuient. Et pour aider nos finances, l'impôt qui s'offre à la France, tous les cas tu payes 3 francs, le budget est en excédent. Des idées, j'en ai 100, j'en ai 1000. Elles sont là tout en temps qui se faufilent. J'ai le plan du petit auto qui se plie, qui se met dans le paletot et qui à l'envers peut servir de piano. J'ai trouvé pour les pauvres artistes qui n'ont plus de succès, c'est bien triste. Un phono tout petit qui cribisse, qui applaudit, qui trépigne jusqu'à leur sortie. Des idées, j'en ai plein les méninges. J'ai trouvé la nouvelle pince à linge qui s'allonge à volonté, peut servir de tisonnier, de pince à cornichon ou de pince à épiler. Des idées, j'en ai trop, j'en entasse. Elles font toc toc et toc, j'ai plus de place. C'est bien simple quand elles me voient, elles se sauvent avec effroi. J'ai le crâne trop petit pour voir. Bonjour. Alors, voilà une petite annonce pour l'auditrice Madame Geneviève Guté à propos du retard pour l'envoi de 12 chansons pacifistes. Alors, Maurice de l'Union pacifiste étant absent, il va revenir sous peu, donc tous les retards d'envoi se seront réglés d'ici la semaine prochaine. Donc prenez patience. Toutes les commandes ont bien été prises en compte. C'est juste un petit retard dû aux vacances de l'après 15 août. Donc là, ça va être réglé dans les prochains jours. Tous les envois vont être faits. Trevor, je vous laisse la parole. Merci Elsa. Oui, la création, c'est vrai que moi, ça n'a pas cessé. Elle n'a pas cessé pour moi depuis mon enfance. Mon enfance au Maroc, sous l'influence de cultures variées, et ça c'est important pour la création, enfin pour les idées, les échanges, etc. On n'est pas enfermé dans sa langue, on n'est pas enfermé dans son mode de vie, etc. Et ça, c'est très enrichissant et enfin et très agréable. Ensuite, ma découverte d'une France surprenante lorsque j'y suis allé pour mes études. Bon, on se faisait une idée de la France, quelque chose de formidable, bien plus élevé culturellement, etc., que nous, les petits Marocains. Et arrivé au lycée en France, je me demandais si j'allais pouvoir suivre, être à la hauteur, etc. Puis ça a été totalement l'inverse. Et je dois dire qu'à l'époque, j'avais passé mon bac sans trop travailler avec une mention. Et donc, j'avais décidé pour le deuxième bac de ne pas travailler et de savoir si je pouvais l'obtenir sans avoir travaillé à l'étude le soir, pas pendant les cours. Ce qui s'est passé, tout s'est bien passé, ce qui m'a permis d'entrer dans une école d'ingénieurs, l'Institut national des sciences appliquées à Lyon. Ça, c'est après donc mon bac, je suis entré, du moins mon diplôme d'ingénieur. Je suis parti en coopération technique en Algérie. Je crois que j'en ai dit un mot tout à l'heure. J'ai appris beaucoup de choses aussi là-bas, en particulier sur mon métier. Et ma carrière professionnelle m'a aussi appris beaucoup de choses, dans le bâtiment, on se frotte et surtout aussi à l'exportation. On apprend beaucoup.
Et puis, j'ai connu, malheureusement, au départ, mais finalement, je ne le regrette pas, le chômage. Ça s'est trouvé comme ça, les circonstances, l'évolution de mon entreprise a fait que du jour au lendemain, je me suis trouvé, j'ai trouvé cette expérience. Et finalement, eh bien, ça m'a permis de me dégager de certaines contraintes et précisément de me livrer à la création. Et donc, je crois que tout ça, eh ben, pour moi, c'est une source de plaisir qui continue encore aujourd'hui. Et j'espère que ce n'est pas fini pour longtemps. Voilà. Et ça me vaut l'accueil, entre autres, de Radio Libertaire. Cette radio pleine de qualité, de courage, d'animation, de gens charmants, sympas, et d'être là ce soir parmi vous. Encore merci. Eh bien, Trevor, merci. Voilà. Eh bien, vous étiez sur Radio Libertaire. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire. On peut saluer Trevor et l'applaudir. Bravo. Eh oui, tu peux t'applaudir, Trevor. Voilà. Ça fera un troisième On peut s'applaudir aussi. On va applaudir, bien entendu, Elsa. On va applaudir Ariel. Non, je t'ai plus. Voilà. Et on va applaudir le gérant du si on veut, voilà, c'est très gentil, voilà. Bravo, bon, et merci, écoutez, et merci. J'espère que vous avez passé Merci un bon moment de en cet compagnie de excellent- Trevor Nark. Vous avez vu que c'était vraiment quelqu'un de très polyvalent. Il a plus d'une corde à son arc, hein. Eh oui. Trevor Nark, hein, on pourrait l'appeler, n'est-ce pas? Voilà, tiens, donc j'y avais pas c'est pensé. Radio Libertaire 89,4 MHz. Restez fidèles à cette station. Hein, aidez Radio Libertaire. Hein, comment on peut faire pour aider Radio Libertaire, cher Ariel? Ah ben une fois, on peut passer à Publico et prendre la carte d'auditeur qui coûte 20 € annuellement. Sinon, souscrire aux Amis de Radio Libertaire moyennant un prélèvement de 8 € sur votre compte bancaire ou postal ou de caisse d'épargne. Et tout ça, vous pouvez trouver la feuille soit en vous déplaçant au 545 rue Amelot, 75 011 Paris, dans le triangle République, Fille du Calvaire ou au Bercanche auprès de Laurent, ou aller sur le site www.fédération-anarchiste.net et là vous avez la feuille de la souscription. Voilà. Et nous allons vous laisser avec le générique de fin. Il est 19h30. Merci à Trevor pour sa présence et ces très beaux textes, tout ça. Et la semaine prochaine, il y aura une autre édition. Au revoir. Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur